Bonsoir, bienvenue sur Elodie Benhurt. Donc pour cette vidéo, comment j'ai réussi la cohabitation de mes lapins. Donc, je vais tout simplement vous raconter encore une fois l'histoire parce que j'ai une ou un abonné, tu m'excuseras, qui m'a demandé donc comment faire cohabiter des lapins ensemble parce que il ou elle, désolé, a un lapin et qu'il a eu un nouveau lapin, un bébé. Et que ce sont deux mâles et que la cohabitation se passe vraiment mal. Il n'arrive vraiment pas, ou elle, n'arrive vraiment pas à les faire vivre ensemble. Et il faudra absolument qu'ils vivent ensemble cet été. Alors, déjà, je vais te répondre simplement pour te dire que la cohabitation, ça ne marche pas à tous les coups. Pour la bonne et simple raison que les lapins, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme nous. Il y a des gens qu'on apprécie et des gens qu'on n'apprécie pas, même si ils sont de la même espèce que nous. Alors c'est très gentil à toi d'avoir voulu donner à ton compagnon un compagnon, mais voilà, la vie veut que c'est pas parce qu'on est de la même espèce qu'on s'apprécie tous. C'est pour ça que je fais vraiment le parallèle entre si jamais tu es encore à l'école ou si... Voilà, aussi au travail, on a des gens qu'on apprécie et des gens qu'on n'apprécie pas, pourtant on est de la même espèce. Donc voilà, déjà désolée pour le bordel, mais on est vendredi, j'ai nettoyé mercredi et je nettoierai que dimanche. Donc j'enlève quand même le gros foin et leurs besoins qu'ils ont fait là. Mais je viens juste de rentrer du travail et je voulais absolument filmer cette vidéo maintenant. Donc voilà. Alors comment moi j'ai réussi la cohabitation de Philoun et Jack. Donc Philoun a 5 ans et Jack maintenant a 2 ans. Alors d'abord ils étaient séparés vraiment dans 2 enclos séparés. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut recommencer la cohabitation à 0. Donc sépare tes lapins dans 2 pièces différentes si possible. Pendant une semaine. Vraiment lave-toi les mains. Il faut vraiment pas qu'ils sentent l'odeur de l'autre. Après, il faut doucement que tu t'amuses à, s'ils sont propres, si tu as réussi à les rendre propres, à échanger les bacs à litière ou prendre quelques, je vais parler vraiment, prendre quelques caca de ton lapin et le mettre chez le deuxième pour vraiment les habituer aux odeurs, qui comprennent que c'est pas un ennemi, que c'est vraiment quelqu'un de la même espèce, voilà, qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, seulement pour les rencontres, il faudrait vraiment que tu aies soit un enclos, soit une cage et que tu laisses un des 2 lapins dans l'enclos et l'autre en liberté. Et que tu inverses et que tu fasses des toutes petites rencontres pendant 2-3 jours, pas plus d'un quart d'heure, 2 à 3 fois par jour. Et seulement après tu peux aller jusqu'à la demi-heure, 1 heure, mais tu fais ça vraiment progressivement. Tu regardes comment ils vont ensemble avant de les mettre en liberté. Il faut vraiment bien les mettre certes ensemble, mais un lapin que tu enfermes et l'autre qui se balade en liberté pour qu'ils puissent se sentir et en même temps être protégés. Et après il faut savoir que le jour où tu les mettras ensemble en liberté, c'est pas parce qu'ils se bagarrent qu'ils ne s'aimeront pas, ils mettent tout simplement la hiérarchie en place. Il faut savoir qu'un lapin mâle surtout est très bagarreur, donc moi c'est une femelle et un mâle. Donc c'est pour ça que la cohabitation s'est déjà mieux passée. Mais voilà, un lapin mâle est très bagarreur, donc 2 mâles ensemble, ben forcément pour mettre en place une hiérarchie, ils vont se battre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas crier dessus et les laisser faire. Il faut vraiment les interrompre si ça devient vraiment important. Mais si ce sont des petites bagarres, s'il y a un peu d'arrachage de poils, c'est tout à fait normal. Après il faut bien sûr les surveiller, mais surtout ne pas crier dessus. Il faut les laisser décider de qui va être le dominant et le dominé. Donc pour ma part c'est Jack le dominant et Philoun la dominée. Ils ne se sont pas vraiment bagarrés, il y a eu quelques couinements et quelques petites tapes, mais aucun arrachage de poils. Il y a vraiment juste eu un moment où Jack a vraiment été sur Philoun, c'est vraiment couché dessus pour mettre la hiérarchie en place, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut vraiment y aller progressivement. On recommence les choses
depuis le début, sépare tes lapins et commence par échanger les odeurs des lapins avant de les mettre de nouveau en contact ensemble. Puis protège un de tes lapins, mets-le en cage ou en enclos si vraiment tu as la possibilité d'avoir un enclos. Dans une pièce neutre si possible où il n'y aura l'odeur d'aucun des deux lapins pour faire les rencontres. Et c'est un peu contraignant, mais voilà, après c'est tellement un plaisir comme tu vois de les voir vivre ensemble. Donc tu vois que là Filoun fait complètement la tête de la dominée, donc elle se couche vraiment à ras le sol, hein, et Jack a toujours la tête au-dessus. Mais voilà, c'est la hiérarchie et tout va bien. Donc là en fait Filoun réclame tout simplement des câlins et Jack, comme il me voit, il veut pas le faire. Le loup, elle veut sortir. Mais voilà, et après donc commence les rencontres petit à petit. Ne crie pas dessus, ne sépare pas tes lapins s'ils se battent, c'est tout à fait normal. Après bien sûr, il ne faut pas que ce soit dans l'excessif, voilà, que ce soit pas excessif. J'ai failli dire dans l'excessivité, donc ça voulait rien dire du tout. Pardonne-moi, on est vendredi, c'est la fin de la semaine et je tiens vraiment à faire cette vidéo. Donc voilà, vas-y petit à petit. Après, ce que tu peux faire, c'est quand tu les mets ensemble en liberté, tu peux t'installer avec eux et tu prends des friandises, des morceaux de carottes dans tes mains, tu restes assis par terre et surtout il faut que tu privilégies ton ancien lapin au nouveau, c'est-à-dire que même si après la hiérarchie sera inversée ici comme chez moi, tu vois, où c'est Filoun la dominée, j'ai toujours continué par caresser Filoun et ensuite Jack, apporter d'abord Filoun et ensuite Jack pour vraiment mélanger les odeurs mais respecter voilà l'ancienneté pour que l'ancien lapin entre guillemets soit privilégié, qu'il sent toujours ce lien avec toi, parce que si tu privilégies trop le nouveau lapin, forcément l'ancien va aussi le prendre mal, elle va dire attends maman elle s'intéresse plus à moi, ça veut rien dire, lui je le dégage comme ça j'aurai de nouveau ma maman pour moi. Et voilà. Donc Fifine, elle a une de ses boubouilles. T'as une boubouille, Fifine? Oh, les cheveux dans le vent. Enfin voilà, privilégie vraiment ton ancien lapin. Oui, tout, oui. Moi, tu voulais tes câlins, hein, non, oui. Hein, Fifine? Oh, tu es toute petite bébête. Oh, tu es toute petite bébête, ça. Donc voilà, désolée, hein, je sais qu'il y a beaucoup de foin, mais il y a leur jouet voilà, qui a été destroy, enfin voilà, c'est un carnage. C'est depuis mercredi. Je vous ferai une vidéo sur comment ranger et aménager l'enclos, ça m'a aussi été demandé. Donc là, vous pouvez déjà voir à peu près ce qu'il y a dans mon enclos, un bac à litière, un râtelier à foin, un clapier, donc au moins une sorte de cabane où ils peuvent se protéger. Et donc là, tu vois clairement, voilà, la position du dominant-dominé, c'est ça en fait. Quand Jack a la tête sur Filoun, et que Filoun est vraiment recroquevillé. Donc là, tu vois, il lui fait sa toilette. Donc c'est vraiment trop mignon. C'est vrai que je te souhaite que la cohabitation réussisse. Après, si vraiment ça ne marche pas, il faudra que tu envisages de castrer au moins l'un des deux lapins si ce n'est pas le cas. Et au pire des cas, si vraiment la cohabitation ne se passe vraiment pas, essaye de castrer les deux lapins. Donc je sais que c'est des opérations assez coûteuses, mais si tu veux voilà, réussir à les installer ensemble, essaye de voir. Et puis c'est aussi bon pour leur santé, parce que effectivement si ton lapin adulte est poussé par les hormones, c'est normal que pour lui, mâle ou femelle, il a du mal à le comprendre. Donc il va chercher à chaque fois à monter dessus. C'est un peu cru à dire, mais voilà, il faut sinon que tu penses à la castration de tes lapins pour voilà, vraiment diminuer le stress lié aux hormones et ainsi améliorer la possibilité de cohabitation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été riche, rapide et pas trop indigeste. Et surtout, n'hésite pas à me dire si cette vidéo est vraiment incompréhensible. Je referai une autre vidéo. Donc voilà, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!